Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ngi man, your Bakuri man, your Ekona man, and proudly so, your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus Lunzé. Merci pour vos messages de condoléances. Merci pour votre soutien moral. Après la perte de mon père, je sais que ce n'est pas facile, c'est difficile. Et je sais qu'il y a des gens qui sont passés par là, qui connaissent aussi ces difficultés-là. Merci pour tout. Les amis, l'hypocrisie, c'est le dada de certaines personnes. On a vu le SINAFOC, le syndicat entre guillemets qui défend les droits des footballeurs, qui est incapable de communiquer aussi le nombre de syndiqués, fait un communiqué pour dénoncer l'acharnement contre le monsieur qu'on appelle André Onana. D'accord. Mais j'avais à cette époque fait une sortie pour condamner l'incohérence de la sortie du SINAFOC. Et j'avais parlé de l'hypocrisie. Pourquoi? Jérémy Soren-Djitap, membre du SINAFOC, était invité sur un plateau de télévision, dans une chaîne de télévision, je peux citer, hein, RMC. After Foot avait été invité par des gens que vous connaissez, payés, et bien l'avion et tout, ils ont organisé une émission à charge contre l'Africa Foot et le président Samuel Eto'o-Fils de l'Africa Foot, qui est aussi ancien footballeur. Djitap était partie intégrante de cette émission. Et il y avait de l'acharnement en l'air et tout, il n'avait rien dit. Et tout depuis 2021, ou du moins depuis qu'il avait commencé en 2022 de parler des changements, il y a de l'acharnement contre lui. Il y a du bashing contre Samuel Eto'o-Fils. Il ne passe jamais une semaine sans que des blogueurs, des blagueurs, des sniffeurs insultent Samuel Eto'o-Fils. Donc, ça dépasse même l'acharnement. C'est le bashing, pour employer ces thèmes-là. Mais jamais, Djitap et son machin qu'on appelle le SINAFOC n'ont fait une sortie pour condamner cela. Mais Djitap avait pensé que non, il fallait soutenir André Onana. Et moi, j'avais compris. André Onana serait en connivence avec Jérémy Soren-Djitap, Womelin, c'est Idrissou qui a parlé, le ministre des Sports, Narcisse Mouele-Kombi, Bel Joseph Antoine, certains présidents mercenaires aventuriers, certains journalistes qui percevaient 100 000 par semaine, 150 000 par semaine à l'Africa Foot et qui étaient dans tous les voyages pour acheter leur silence. Parce que le football camerounais connaît des graves problèmes depuis les années 90. Ateba Yene a écrit le mouvement sportif camerounais pris en otage par des braconniers. Donc ça existe depuis longtemps. Et le livre est sorti en 2011. Je cite ce livre-là parce que j'aimerais que ceux qui me suivent achètent ces livres pour mieux lire et comprendre ce qu'on est en train de dire. C'est depuis 2011. Donc avant que Eto'o n'arrive à l'Africa Foot, ça existait cette histoire. Il est arrivé, il veut combattre et les gens s'acharnent contre lui. Et Djitap n'a jamais fait une sortie. Ou du moins, le SINAFOC, qui est une personne morale, n'a jamais fait une sortie. Mais pourquoi le SINAFOC fait une sortie quand ça concerne des choses qui vont faire mal à l'Africa Foot? Et pas une sortie, je vais dire mal directement et mettre le SINAFOC en position confortable et les amis du SINAFOC en position confortable. Pourquoi est-ce que c'est là où l'Africa Foot fait des sorties? Si André Onana est attaqué, le SINAFOC fait des sorties. Parce qu'André Onana aurait payé même des avocats pour combattre Samuel Eto'o-Fils. Serait celui qui paye certains blogueurs pour combattre Samuel Eto'o-Fils. Et Djitap serait aussi l'une des personnes qui serait en train de manigancer toutes ces choses-là pour pouvoir prendre le pouvoir à l'Africa Foot. Demain, avec leur clan. Si ce n'est pas une affaire de clanistes, Djitap devrait faire une sortie pour Eto'o. Maintenant, il y a un autre jeune joueur qui subit l'acharnement
Des mêmes blogs qui soutiennent André Onana, allez trouver le lien. Les blogs qui soutiennent André Onana, les blogs qui soutiennent Mouele Kombi, les blogs et les blogueurs qui soutiennent Ferdinand Gongo et les présidents indélicats qui ne payent pas les salaires des joueurs là. Ces mêmes blogs sont en train de s'acharner contre Fabrice Ondoa. Il ne vous demande pas votre amour. Si vous aimez ou pas ses performances, ou c'est votre dada. Mais en réalité, Fabrice Ondoa, c'est lui qui a la canne. Ce n'est pas André Onana. Fabrice Ondoa, désolé, ce sont les amis, ce sont les frères, a gagné la canne en 2017. Onana a voulu faire son gros dos et autres, on lui a mis de côté. Fabrice a gagné la canne avec le Cameroun. Donc, c'est un médaillé africain, alors que M. Onana n'en a pas. Donc, vous pouvez manigancer des choses, cacher votre haine vis-à-vis de Samuel Eto'o, vis-à-vis de l'Africafou, vis-à-vis de Fabrice Ondoa. C'est votre dada. C'est votre dada. Njitap, si tu étais sérieux, Jérémy, tu devrais faire un communiqué pour soutenir Fabrice Ondoa. Mais comme Fabrice Ondoa est proche à Samuel Eto'o fils, et il est tout le temps avec Samuel Eto'o fils, et qu'il avait dit que lors de la CAN en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le président Eto'o qui était un trouble fêteur. C'était autre chose. Donc les gens ont compris. Et les gens qui sont des traîtres des métiers aujourd'hui, ce monsieur qui était l'ancien porte-parole de Samuel Eto'o fils avait dit sur les antennes d'une chaîne de télévision à Yaoundé que le ministre actuel venait perturber les entraînements des joueurs en Côte d'Ivoire. Il pouvait venir tenir un discours de 40 minutes alors que les joueurs devaient s'entraîner à 1h40. Donc, il restait parfois 30 minutes et autres. Ou parfois, c'est 40 minutes, 10 minutes. Et donc, le ministre a fait ce travail. Et tout ce monde-là qui ont dit ont été pourchassés, exclus. Et c'était on compris que non, la trahison, c'est la seule chose qui peut les faire rentrer dans cette mangeoire-là. Normal. Mais Fabrice reste fort. Il a refusé de renouveler son contrat avec RFG Riga. C'est lui qui a refusé parce qu'on ne l'a pas respecté. On a baissé son salaire et il a dit non, niet à cela. Mais pourquoi est-ce que vous acharnez contre lui? Vous êtes tous des losers. Et Jérémy Sorin-Njitap, les amis, ne peut jamais gagner un procès contre Eto'o. Et je doute fort qu'il devienne président un jour de la Fédération camerounaise de football. Parce que ce qu'il est en train de faire là, ça va se retourner contre lui et contre tous ces gens-là. C'est comme ça la mafia. Hein? C'est comme le diable. Si vous participez avec le diable, sachez que le résultat, c'est la destruction. Le diable n'est jamais ami avec quelqu'un. La mafia n'est pas l'ami des gens. Vous faites ça pour le mal de Fabrice Ondoa parce qu'il marche avec Samuel Eto'o fils, son fils de Samuel Eto'o fils. Vous faites ça à vous-même. Thank you, friends. Arongomi. Cameroon, Bandung, Africa.